Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chère Stella, chère Dolores, c'est Linnea Seggert-Lidl qui a mené les négociations au nom du groupe Renew, mais elle est indisponible pour cette plénière. Je la salue, ainsi que toute l'équipe de rapporteurs pour le très beau travail accompli. Aujourd'hui, vous l'avez dit, je le redis, nous posons ensemble les fondations d'une véritable Europe de la santé et du médicament. Une Europe capable de garantir à tous les citoyens un accès équitable à des médicaments contrôlés, abordables et disponibles. Garantir la santé et la sécurité du patient doit être notre priorité, tout en restant attentif à la soutenabilité des systèmes de santé. La mise en œuvre de la stratégie pharmaceutique devra comporter des mesures législatives fortes. Nous y sommes prêts sur 4 grands piliers. Le premier, garantir l'accès à des médicaments abordables et sûrs via la révision des législations sur l'accès aux médicaments. Ces législations sont dépassées, inadaptées pour prévenir et gérer les tensions, et pas seulement en cas de crise. Avant la pandémie, de trop nombreux patients ont été confrontés à ces situations insupportables. Nous veillerons au Parlement européen à ce que ce problème soit traité dans son ensemble, à tous les niveaux de la chaîne de production, avec comme priorité absolue les besoins du patient. Deuxièmement, restaurer notre indépendance pharmaceutique via un rapatriement partiel de la production des médicaments en Europe. Vous proposez un dialogue structuré entre industriels et autorités. Vous avez raison, nous avons besoin des partenariats publics-privés. Ces relocalisations, nous pourrons également les accompagner avec des aides d'État ou d'autres incitations. Nous ne devrons pas pour autant sacrifier nos exigences environnementales et sociétales. Troisièmement, booster la recherche et le développement de médicaments innovants. Très bonne nouvelle, la révision des législations sur les médicaments pédiatriques et orphelins. Ces législations ralentissent depuis trop longtemps le développement de médicaments innovants, par exemple dans le domaine du cancer. La recherche et le développement de médicaments issus de nouvelles technologies doit également être une des priorités de l'Union européenne dans le cadre d'Horizon 2020. La crise Covid-19 nous a montré à quel point il est important d'encourager les politiques de recherche. Enfin, quatrième point, nous devrons aborder la question du prix des médicaments. Une coopération plus étroite en matière de fixation du prix, de process de paiement, d'achat groupé de médicaments devrait nous permettre de transformer l'essai des achats groupés de vaccins anti-Covid, qui a été une très grande réussite. J'espère que la Commission proposera la révision de la directive sur la transparence des mesures régissant la fixation des prix. L'ensemble de ces réformes nous permettrait d'amorcer la mise en place d'un cercle vertueux, depuis l'évaluation conjointe par la technologie HTA que vous avez rappelée, les contrôles efficaces, la transparence des procédures de détermination des prix et peut-être plus tard du remboursement, la sécurisation des productions et des réserves. Les défis à relever sont très nombreux, mais nous sommes plus forts ensemble et ensemble, nous y parviendrons. Je vous remercie.